L'office du matin commence. Lorsque le rabbi y participe, on sent dans la synagogue une ferveur particulière. Sans doute ces images appellent-elles un commentaire. Nous le disions tout à l'heure, les rapports très particuliers que ses disciples entretiennent avec le rabbi de Lubavitch sont loin de faire l'unanimité dans la communauté juive. Certains critiquent ce qu'ils considèrent comme les excès du culte de la personnalité. Le rôle de notre émission n'est point de prendre parti, mais de faire connaître aussi objectivement que possible les divers courants qui traversent le judaïsme contemporain. Dans notre série consacrée aux juifs des USA, nous n'avons pas hésité à vous montrer des juifs conservatifs avec leurs femmes rabbins ou ministres officiants. Il était donc tout à fait naturel, de la même manière, que nous vous présentions une branche qui se situe à l'opposé de ce courant. Que Dieu reconnaisse les siens, pour autant, au demeurant, que les siens veuillent bien reconnaître Dieu. Et puisque nous sommes ici non seulement pour vous présenter le mouvement Lubavitch, mais aussi pour mieux comprendre la fête de Sukkot et ses rites, intéressons-nous pour un moment à celui des 4 espèces. On commence par les prendre en main, liés ensemble, pour affirmer l'unité de la communauté. Avant d'agiter les 4 espèces dans les 6 directions de l'espace, on récite les psaumes relatifs à la sortie d'Égypte que, tout comme Pessah, la Pâque juive, la fête de Sukkot est appelée à commémorer. À plusieurs reprises, au cours de l'office, les 4 espèces vont être agitées au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en haut, en bas, pour affirmer l'universelle souveraineté de Dieu. Ces mouvements, le rabbi les opère par 3 fois avec une grave lenteur et en frappant contre son cœur le cédra, ce fruit jaune qui, selon les rabbins, ressemble par sa forme au cœur de l'homme. Le rite des 4 espèces s'achève tous les jours par une procession que les fidèles effectuent autour de la Torah en continuant de chanter les psaumes. C'est la cérémonie de Hoshana, en français on dit Hosanna, un terme biblique qui signifie « sauve-nous donc ». Et pour finir, monte de la synagogue un de ces chants d'allégresse, un de ces hymnes à la joie qui caractérisent si fort la piété des fidèles de Lubavitch.